Bonjour, nous nous retrouvons pour la 6e partie des œuvres de la chair, Amitié ou amour vers une foi grandissante. Avant de commencer, je t'invite à aller voir la vidéo de présentation de la chaîne. Sans plus tarder, entamons le sujet. Le seul rapport avec le titre autobiographie est la forme intégrale des œuvres de la chair. J'ai opté pour un format court car il y a environ 5 fois moins de références bibliques que d'habitude. Toutes les références sont concentrées dans l'introduction. Contrairement au lien de parenté, l'amitié ne se décline pas de plusieurs façons. Soit nous le sommes, soit nous ne le sommes pas. Voici comment la Bible présente l'amitié. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Certains pensent que Jonathan et David seraient homosexuels. Et comme on sait que David a eu plusieurs femmes, il serait alors bisexuel. Remets les choses dans leur contexte. Jonathan est le fils du roi qui veut tuer son ami. Il peut être donc perçu comme un caméléon. Il peut trahir la confiance de David. Alors, c'est bizarre à dire, mais Jonathan va renouveler le contrat d'amitié pour lui faire part de son affection. Discours d'Élihu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Élihu s'enflamma de colère, et Élihu prit la parole. Le cas d'Élihu démontre que l'amitié peut être intergénérationnelle. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare. Marthe servait, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le cas de Jésus démontre que l'amitié peut être une famille sans consanguinité. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il allait beaucoup plus loin. Anciennement, les païens étaient uniquement des non-juifs. Mais dans Éphésiens 3,6, Paul rapporte « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, les juifs comme les non-juifs deviennent des frères et sœurs par l'Esprit à cause de la crucifixion. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2 on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré, celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais que vient faire un ennemi ici? Ah mais oui, un ennemi peut se révéler un ami, et même ton meilleur ami. Parce que oui, il consacre son temps à te démolir, mais gratuitement. Mon ennemi, mais je suis même redevable. Tu m'as fait remarquer
ce que je ne voyais pas auparavant. Tu as dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas. C'est toi qui m'as donné la rage de vaincre. Mon ennemi, je te rends la grâce pour tout ce que tu as fait pour moi. Une relation peut devenir toxique entre deux personnes qualifiées comme bonnes si l'une demande à plusieurs reprises à l'autre d'être d'une certaine façon. Par exemple, prenons mon cas. Je suis sologame. Le mariage ne m'intéresse donc pas du tout. À force de répétition, j'ai cru me tromper et je me suis abandonné à la chrétienne. Ne sachant plus qui j'étais, je l'ai adorée. Elle était mon manuel d'instruction malgré elle. Un problème n'arrive jamais seul. Un temps, je pensais que le célibat serait un motif de rupture de l'amitié. Pour garder la relation, j'ai tenté d'être en couple avec la réunionnaise la plus proche amie à ce moment, alors qu'elle ne voulait pas. Et moi non plus d'ailleurs. L'histoire ne s'arrête pas là. Cette tentative a créé un attachement fort qui m'a rendu jaloux, presque pervers narcissique. La jalousie est la recherche de l'attention par peur de perdre ce que l'on a. Comme pour la gentillesse, il y a la jalousie orgueilleuse et la jalousie idolâtre. La jalousie orgueilleuse dira « Tu ne m'honores pas, tu n'as pas de dignité ». La jalousie idolâtre, quant à elle, dira « Tu ne m'honores pas, je ne suis pas digne de toi ». L'orgueil aura le sentiment d'incompétence chez autrui à rester fidèle, tandis que l'idolâtrie aura ce sentiment d'incompétence chez soi à fidéliser. Cela va créer une croyance selon laquelle nos qualités substituent les défauts de l'autre, tandis que, d'un autre côté, la croyance est la saisie de l'occasion de se soumettre qui est justifiée. Jusque-là, ça ne change pas. Ensuite, du côté de l'orgueil, les émotions vont créer une volonté de corriger, faire de sa cible sa proie avec acharnement. Quant à l'idolâtrie, les émotions poussent à se rejeter soi-même pour plaire. En somme, l'orgueil rend narcissique chez le présumé et intimide la cible, alors que l'idolâtrie adore le présumé et rend mal à l'aise la cible. Dans mon cas, il y a jusqu'ici d'abord la jalousie idolâtre, puis la jalousie orgueilleuse. Elle était dégoûtée de moi et cela a été une des raisons pour laquelle elle a poursuivi sa vie sans me signaler de son départ. Comment sacrifier une amitié en voulant conserver une autre amitié? Tu as ici la réponse. Et comme si cela n'était pas assez, je m'étais particulièrement intéressé à une amie de la chrétienne. Je ne l'avais pas reconnue sur les réseaux sociaux. À vrai dire, nous ne nous sommes parlé qu'une ou deux fois au lycée. Me parler de mariage n'a fait que raviver et amplifier l'onanisme. Un soir, elle m'a corrigé et a essayé de me comprendre. C'est intelligent de sa part car n'importe quelle autre fille m'aurait jugé et n'aurait fait que me faire sombrer davantage. Donc, dans l'histoire, il y a 3 relations. Point commun, ce sont des femmes ébènes de la même génération que moi, qui sont toutes issues de milieux différents. Enfant, j'étais agressif en la présence des filles. Depuis l'adolescence, je me suis intimidé par leur présence. Pour une raison inconnue, je tombe vite dans l'adoration dès qu'il s'agit de femmes d'ethnicité ébène d'à peu près le même âge que moi. Problème, la majorité des filles qui me fréquentent ont ce profil-là. Grâce ou abomination? Dans la frise chronologique, nous pouvons observer des zones pleines et des zones vides. Les zones vides sont les moments où nous nous connaissons de vue. En ce qui concerne la réunionnaise, c'est le temps que nous avons appris à nous connaître avant de devenir pleinement amis. Et les zones pleines sont les moments où il y a eu des relations amicales. La frise ne dit pas que j'ai eu une relation amicale avec l'ami de la chrétienne. Je parle ainsi pour garder le plus possible l'anonymat. Alors, pourquoi elle est présente dans cette frise? Eh bien, il est vrai que nous ne nous connaissons que de vue, mais le peu de temps que nous nous sommes fréquentés, elle a agi envers moi comme une amie. Zoom sur la relation avec la chrétienne. Sans elle, je pensais être condamné à ne vivre que de sexe.
Bon, je ne vais pas raconter les moments intimes et confidentiels qui ne sont de toute façon pas intéressants, mais seulement des points importants pour comprendre la suite de l'histoire. De mon point de vue, si on devait résumer la relation, elle était essentiellement concentrée sur moi pour que je gagne en confiance et que je ne sois pas isolé. La chrétienne se comportait avec moi comme une maman. Si tu as pris connaissance du chapitre 5 des œuvres de la chair, tu comprendras que c'est très important de souligner ce trait caractéristique. Notre relation a commencé quelques mois après que j'ai expérimenté un viol incestueux, je t'en dirai plus prochainement. Cette amitié a commencé, je pense, parce que j'étais ami avec son frère. Autrement, nous nous serions peut-être uniquement connus de vue. 2 ans plus tard, elle m'a fait découvrir son église où elle prie et elle pratique. 2 ans encore se sont écoulés et un jour, dans un centre commercial, elle m'avait demandé, que dis-je, elle m'avait lancé le défi de prendre une décision. En fait, pour remettre dans le contexte, c'était ma maman qui choisissait les vêtements et à aucun moment il ne me venait à l'esprit de choisir par moi-même mes propres vêtements. C'est pour cela qu'elle m'a lancé ce défi. Mi-2016, le point de bascule. Je garde confidentiel. Le hasard a voulu que ce soit pile au milieu de notre relation. Peu avant l'année 2017, on lui avait volé son téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai prêté mon iPhone. Je lui ai dit qu'à Madagascar, j'en aurais pas l'utilité et que de toute façon, on allait me le voler. Dans nos téléphones, il y a notre vie privée et puis en quelque sorte une deuxième facette de soi. Et pour le moins qu'on puisse dire, elle a vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Ce contenu qu'on met dans l'historique, ce contenu qu'on met dans la corbeille. Suite à cela, il y a eu petit à petit de plus en plus d'embrouilles, de jalousie à cause de moi parce que je déteste le maquillage et parce que je voulais trop en faire. Un sentiment d'hypocrisie et de rejet à son égard. En tout cas, c'est comme ça que je le prenais. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que je ne comprenais pas qu'elle voulait construire son avenir et deuxièmement parce que je savais qu'elle passait plus de temps avec ses autres amis qu'avec moi. Comble de sa volonté à ne pas rester isolée, j'ai plutôt eu ce sentiment d'être mis à l'écart, ce qui m'a fait perdre confiance en moi parce qu'elle était ma référence et qu'elle a incarné de mon point de vue l'inverse de ce qu'elle voulait. L'intention ne fait pas l'action. Nous avions vu dans le chapitre 3 des œuvres de la chair qu'il s'agit de gentillesse et non de sagesse. La sagesse qui est une notion qu'elle m'a aussi enseignée. C'est pourquoi j'ai voulu faire d'une pierre 2 coups. En 2020, finalement en 2021, il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis 2018, j'avais préparé ce voyage pour emmener elle et son frère. Et nous serions partis là-bas et nous serions partis tous les 3 pour que nous partagions des moments rien que nous seuls. Seulement, la chrétienne n'avait qu'une seule crainte, que je ne contrôle pas mes pulsions et que je profite de l'isoler à l'autre bout du monde pour passer à l'acte. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de rompre l'amitié. Je ne vois pas l'intérêt de continuer à se fréquenter si c'est pour toujours avoir peur de moi. Et puis, je ne l'embrouillerai plus pour des choses qui vont à l'encontre de sa liberté. Zoom sur la relation avec la réunionnaise. Je voulais qu'elle soit ma petite sœur. Ce qui est assez incroyable avec cette relation, c'est que je l'ai aimée avant même de la connaître. Et ce parce que notre professeur principal nous avait annoncé qu'il y aurait une réunionnaise ainsi qu'un malgache qui allait arriver quelque temps après la rentrée. De mon point de vue, la relation s'est vite consolidée sur le fait que personne ne croyait en elle arriver en métropole. En prenant du recul, Catherine m'a apporté plus que je lui ai apporté au final, malgré qu'elle ne soit pas toujours très attentive. Dès le moment où nous avons compris qui nous sommes, il y a eu beaucoup de complicité dans les études. Après avoir obtenu le diplôme BTSA, c'est-à-dire 2 ans après le baccalauréat, un moment, la courbe jaune sur la frise descend parce que elle s'est mise à fumer. Un moment, j'étais un peu déçu d'elle. Allez, avoue. Je suis quand même agaçant. Assez strict sur pas mal de choses. En amitié, que ce soit avec les filles ou avec les garçons, j'ai quand même pas mal d'attentes.
mais ça ne nous a pas empêché de continuer à sortir. J'ai quelquefois même sollicité ma maman, mais à force d'être trop serviable, elle devenait de plus en plus exigeante, en tout cas avec moi. Ça m'avait quelque peu affecté, suffisamment pour aller sur son île. Durant ce voyage, j'ai notamment été à la rencontre de sa maman. 5 mois plus tard, elle est partie faire ses études supérieures en dehors de l'Île-de-France, donc dans la région parisienne. Elle était partie en province sans me prévenir. Et en plus de cela, elle avait coupé tous les contacts pour que je ne puisse plus la joindre. Cela m'avait doublement affecté au point que je me parlais tout seul pour tenter de l'invoquer. Par moments, je l'aimais beaucoup, par moments, je la détestais beaucoup, et ça pouvait être comme ça d'une heure à une autre. En tout état de cause, je ne pensais pour ainsi dire qu'à elle. 3 ans plus tard, je tentais encore de la contacter en vain. Et après 2021, mystère. Je me suis promis de ne plus parler d'elle à mon entourage, ni à ma maman, ni à cette amie malgache, ni à la chrétienne, ni à personne qui la connaît d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai écouté leur version. Ma maman voulait que je m'éloigne d'elle, l'amie malgache voulait que je sois en couple avec elle, et la chrétienne pensait que c'était une mauvaise fréquentation au fur et à mesure que je parlais d'elle. Je parlais trop à son sujet parce que je suis très fier d'elle. Comme sa maman, c'est une femme qui se bat pour aller jusqu'au bout de ses objectifs. Le reste des actions, n'est-ce pas dans l'épisode des raisons d'être? Pour conclure, les relations avec les filles m'ont apporté ce que la famille n'a pas su m'apporter. Prise de décision avec la chrétienne, confiance en soi avec la réunionnaise, là où d'ailleurs la chrétienne a échoué sur ce point, capacité à se remettre en question avec l'ami de la chrétienne et détermination, grâce à 2 autres filles que j'affectionne et qui figurent sur la frise ci-dessous. Je trouve que ce sont de drôles de relations parce que, d'autant plus avec l'Algérienne, nous avons mis 10 ans avant de nous fréquenter. Quant à la Guadeloupéenne, nous sommes devenus amis, si on peut dire, parce que nous étions dans la même classe. Par la suite, après 2017, parce que nous avons des amis en commun, et depuis 2023, par le biais des réseaux sociaux. Je reviens sur l'Algérienne. La particularité est que j'éprouvais tellement de sentiments pour elle qu'on ne pouvait même plus parler d'amitié à ce stade. Durant ce moment éphémère, je m'étais dit, c'est donc cela que les partenaires d'un couple ressentent l'un pour l'autre. Elle me paraissait distante, je ne me sentais pas digne d'elle, et nos chemins se sont séparés. Mais qu'importe où elles sont, la Guadeloupéenne comme la panafricaine restent des modèles pour moi. Elles sont des sources d'inspiration qui me permettent d'avancer, sans même qu'elles s'en rendent compte. Eh bien alors, pourquoi ne pas croire ou difficilement en l'amitié fille-garçon malgré tout? Hormis le fait que parler de monogamie avec moi est un viol verbal, on associe trop un homme et une femme adultes avec du sexe. Et ça, je ne supporte pas ça. En fait, je suis tellement paranoïaque du viol que pour moi, le simple fait d'exister en tant qu'homme en présence d'une femme est un crime. C'est pourquoi, si ce n'est pas la famille, si ce n'est pas dans le cadre professionnel, ou bien si nous ne sommes pas dans des transports en commun, je m'éloigne autant que possible des filles. Ou bien, je privilégie les réseaux sociaux ou les appels téléphoniques. Pas de couple avec moi, pas de couple. Si on m'associe à une fille, sérieusement, c'est un motif valable pour rompre la relation. Je rigole pas avec ça, tu dis pas les choses pareilles. Dans le chapitre précédent, j'avais réservé la fin du développement de ma personnalité pour parler de cette relation si spéciale. Peu de temps avant l'adolescence, je m'étais posé des questions à mon moi futur. Environ 10 ans plus tard, je me suis répondu à mon moi du passé. Lorsqu'il n'y a personne avec moi, je ne suis alors pas tout seul. J'avais donc anticipé la solitude en stockant une réserve de compagnie qui se renouvelle avec la foi. Depuis, je me consulte pour savoir quoi faire dans certaines circonstances délicates parce que les enfants réfléchissent simplement. Je me consulte aussi pour me protéger de la pression sociale en revenant aux sources en cas de manipulation. Pour terminer, la jalousie est si forte que j'ai repris le schéma de la relation amicale avec moi-même. Explication.
Pour ne pas être abandonnées, j'ai artificiellement créé un hôte pour femmes dans lequel elles peuvent s'introduire et l'animer. Ainsi, l'hôte permet de ne pas générer de vide en moi et n'importe qui d'entre elles devient remplaçable. Je suis allé plus loin dans la réflexion. Puisque le corps est indissociable de l'âme, et s'il était ma propre femme? Après tout, être marié au célibat est le bon compromis entre la pression sociale et mon choix. I want to love you, to get a friendship together, but it is easy, it isn't possible, cause I am a boy, and you are a girl, so I have to forget you to avoid some break. Sorry, my dreams. I never give up again. Welcome back forever. You are the gift of God. Close to myself.